Naruto, un manga qui nous aura bercé durant toute notre enfance. Et même si nous avons tous qu'il a fait des erreurs, on ne peut que lui pardonner. Parce qu'il est impossible de réellement en vouloir à un manga que tu regardes depuis plus de 15 ans. Mais ceux à qui on peut vraiment en vouloir, c'est aux éditeurs qui ont obligé l'auteur, Masashi Kishimoto, à continuer son manga alors qu'il était certainement censé s'arrêter après l'arc Pain. Et surtout, à le continuer encore après la fin, en créant Boruto, de manière à ne pas épuiser cette mine d'or qui est l'un des mangas ayant un jour composé ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Three. Salut les gars, c'est Megetsu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Boruto. Avant de commencer, on va se le dire franchement, on sait tous que Boruto a été créé à des fins commerciales. La seule raison qui fait que Boruto existe, c'est tout simplement que Naruto était l'un des mangas qui rapportait le plus d'argent à ses éditeurs, et qu'ils n'ont donc pas voulu le laisser se terminer. Donc on peut se dire que si Boruto a été créé seulement pour créer de l'argent, alors ce n'est certainement pas un très bon manga. Mais d'un autre côté, on a aussi eu énormément d'exemples de demandes de producteurs qui ont abouti à de très bonnes choses. Par exemple, dans Dragon Ball Z, le méchant du deuxième arc était censé être ce vieux avec un crâne visible. Puis l'éditeur de Toriyama lui a dit qu'il n'était pas assez cool pour Dragon Ball Z. Donc il a sorti C17 et C18. Le producteur est revenu en lui disant que C17 et C18 n'étaient toujours pas assez bien. Et donc il lui a sorti cette sauterelle géant, Cell. Et le producteur avait l'air content. Peut-être. Enfin bref. Aujourd'hui on va voir si Boruto peut plutôt être comparé à Dragon Ball GT ou bien à l'arc Cell de Dragon Ball Z. Et pour ça, on va tout d'abord s'intéresser au graphisme. À ce qu'on m'a dit, les musiques de Boruto étaient assez bonnes. Personnellement, je n'y ai pas vraiment prêté attention, mais elles ne m'ont jamais réellement choqué, donc voilà. Après, pour ce qui est des graphismes, ils sont là aussi très bons, et c'est à peu près normal. Boruto est sorti en 2017, et avec le budget qu'il a eu, je trouve personnellement qu'avoir de très bons graphismes, c'est à peu près la moindre des choses. Et d'ailleurs, c'est très appréciable dès lors qu'il y a un combat, puisqu'ils sont vraiment très bien animés. Mais le problème de Boruto, au final, ne réside pas dans ses graphismes, mais plutôt dans le fait qu'ils sont un shonen, et que ce style de manga est surtout basé sur les combats. Sauf que les combats dans Boruto sont au final assez oubliables. Même s'ils ont de très bons graphismes et de très bonnes animations, ils restent toujours très plats au niveau de leur symbolique, ou même au niveau des personnages qui s'affrontent. Par exemple, dans Naruto, le combat Rock Lee-Gaara était un combat des plus mémorables, tout simplement parce que, premièrement, Rock Lee était un personnage qui à la base est censé être un raté, alors que Gaara est un personnage qui a toujours écrasé ses ennemis sans jamais s'entraîner ou faire aucun effort pour ça. Autrement dit, un enfant avec énormément de talent. Et le fait de voir que Rock Lee s'est assez entraîné pour pouvoir faire face à cet enfant qui utilisait la puissance d'un démon à queue était quelque chose de génial. Premièrement parce que ça envoyait un message fort, qui est que si tu t'entraînes, tu seras toujours plus fort que quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Et deuxièmement, parce que le personnage de Rock Lee avait déjà été travaillé avant, qu'il avait déjà une histoire, et que le lecteur pouvait déjà s'identifier à lui et aimer le personnage. Mais dans le cas de Boruto, les ennemis ou les personnages n'ont absolument rien de charismatique, rien qui fait qu'on les aime. Et encore une fois, puisque Boruto est un shonen, il faudra que les personnages s'illustrent dans des combats qui les mettront en difficulté pour qu'on puisse les aimer. Le seul problème, c'est que pour un combat marquant, un combat qui mettra réellement le héros en difficulté, il faut un ennemi marquant. Et les ennemis de Boruto ne sont pas assez bons à ce niveau-là. C'est vrai que certains ont des pouvoirs qu'on n'a jamais vus, mais aucun n'a de but marquant ou ne symbolise quoi que ce soit. Et tout ça vient du problème que la série Boruto se passe avant le film Boruto, qui était là pour poser les bases de Boruto, pour intégrer les personnages, leur donner un but et faire en sorte que les gens aiment les nouveaux personnages de Boruto. Sauf que, en faisant une série avant ce film, l'auteur de Boruto s'est tiré une balle dans le pied en quelque sorte, puisqu'il ne peut absolument pas faire évoluer Boruto plus qu'il ne l'est dans le film. Sinon le film ne serait plus canon à l'univers de Boruto. Et c'est là tout le problème. Si Boruto venait à avoir un quelconque power-up ou à évoluer mentalement en combattant un ennemi par exemple, eh bien ça détruirait la continuité avec le film Boruto. Mais ce genre d'évolution, c'est justement ce qui rend les combats intéressants, et du coup ça donne réellement l'impression de regarder des ennemis débiles, de filler, qui ne servent absolument à rien, et c'est vraiment regrettable parce que il y en avait vraiment qui avaient du potentiel, comme par exemple cette fille aux cheveux violets là, je sais plus comment elle s'appelle, et qui aurait réellement pu être un ennemi marquant et intéressant.
Et l'autre raison qui fait que les combats dans Boruto ne sont pas si marquants que ça, c'est tout simplement le monde dans lequel évolue Boruto. Le monde de Naruto était un monde dans lequel il y avait 5 grands pays entre lesquels régnait une énorme tension. Un seul ninja qui faisait un pas de travers pouvait causer une guerre entre plusieurs pays. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 4 grandes guerres ninja. Ça veut dire qu'il y a déjà eu au moins 3 guerres d'une ampleur énorme, incluant plusieurs grands pays avant les événements de Naruto. Et donc, les relations diplomatiques à l'intérieur de Naruto étaient très importantes. Et on l'a surtout vu durant l'arc de la Grande Guerre Ninja. Mais le problème de Boruto, c'est qu'il vient justement après Naruto. Or, dans Naruto Shippuden, le but ultime qui a été atteint était de rendre la paix dans le monde. Ce qui fait que dans Boruto, le monde se porte très bien. Il n'y a absolument rien qui va mal, et les gens ont carrément réussi à développer de la technologie. Donc le seul moyen pour Boruto de faire des actions aussi grandes que celles de son père, c'est au final de détruire cette paix dans le monde, et donc de détruire tout ce pourquoi Naruto s'est battu. De détruire tout ce qui a été fait dans Naruto. Et c'est ça le problème de Boruto. Il ne pourra absolument jamais évoluer tant qu'il n'aura pas détruit l'ombre de son père qui plane au-dessus de lui. Et au final, ce problème est réellement le problème le plus persistant de Boruto. On sent réellement que les auteurs essayent de s'écarter de Naruto, mais qu'ils n'y arrivent pas. Et je pense que c'est réellement dû aux personnages qui ont des chara-design et des traits de caractère beaucoup trop proches de ceux de Naruto. Ce qui nous empêche en réalité d'oublier les personnages de Naruto. Et donc d'oublier que Boruto est la suite de Naruto. Ça nous empêche en réalité de prendre Boruto pour ce qu'il est, et non pas comme une suite de Naruto. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que la majorité des problèmes de Boruto que je vous ai dit avant peuvent être réglés. D'ailleurs, il y a énormément de mangas qui ont des débuts assez lents. On peut par exemple prendre Reborn, ou bien même One Piece, qui sur ses 60 premiers épisodes est apparemment assez long, même si personnellement j'ai beaucoup aimé ces épisodes. Mais clairement, pour ce qui est du problème de ce sentiment de copier-coller de Naruto, je pense qu'il faudrait réellement un coup de génie de la part des auteurs pour le faire partir. Parce que clairement, à part tuer tous les personnages que l'on connaissait avant, je ne vois réellement aucune façon de nous faire oublier ce qui s'est passé dans Naruto. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Boruto et Naruto développent des problématiques autour de la famille et des relations maître-élève. Mais là où c'était bien amené dans Naruto parce qu'on ne connaissait absolument pas les maîtres, dans Boruto on connaît toute leur vie puisqu'on les a déjà suivis dans Naruto. Ce qui fait qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'évolution des adultes qu'à celle des enfants. Or l'histoire est tournée vers les enfants. Donc pour ceux qui ont déjà regardé Naruto, ils sont en face d'une histoire avec des héros dont ils n'ont absolument rien à faire. Et je trouve ça vraiment triste. Donc au final, est-ce que Boruto est intéressant à regarder? Eh bien pour moi la réponse est non, en tout cas pour l'instant. Parce qu'à cause de l'idée idiote des producteurs qui ont voulu faire des épisodes avant le film Boruto pour pouvoir tout simplement gagner des épisodes et donc faire plus d'argent, on a une histoire qui ne peut pas évoluer avec des méchants de filler et des héros qui restent toujours au même stade. Mais donc, est-ce qu'après le film, Boruto sera intéressant à regarder? Tout dépend de si vous avez regardé Naruto avant ou pas. Je pense que si vous n'avez jamais vu Naruto avant, ça pourrait être réellement quelque chose de très intéressant. Et pour ceux qui, comme moi, ont regardé Naruto quand ils étaient jeunes, je pense qu'il faut laisser les choses du passé là où elles sont. Laissez le Naruto que vous connaissiez reposer en paix, afin de pouvoir vous tourner vers de nouvelles choses.